Au diable l'agitation, au diable la hâte, au diable vos listes de choses à faire, vos formations en efficacité et vos plans sur 5 ans. C'est assez. Stop. Arrêtez-vous. On vous a enfoncé dans le crâne toute votre vie. Bougez, dépêchez-vous, travaillez, réussissez. La société, qui a échangé son âme contre un rythme effréné, a érigé l'activité constante en culte. Elle célèbre ceux qui courent, sans s'arrêter, et couvre de honte ceux qui osent s'arrêter pour contempler, respirer et, ô horreur, être paresseux. Si vous ne vous précipitez pas tête baissée, vous êtes un raté. Si vous ne simulez pas une activité débordante, vous êtes superflu. Cette philosophie est un poison lent qui mutile vos âmes et calcine votre vie. Et si la force la plus puissante de ce monde n'était pas une bataille épuisante, mais un courant serein, et si la vraie puissance ne consistait pas à se précipiter avec un drapeau sur un champ jonché de cadavres de vos neuves, mais dans la capacité d'agir sans effort, dans un monde où l'agitation est la norme, ce principe ancestral sonne comme une hérésie. Mais c'est précisément dans cette hérésie que se trouve la clé de la maîtrise de soi, des événements, de la vie, la clé de la paix intérieure authentique que vous recherchez, mais que vous ne trouverez jamais tant que vous courez. Arrêtez de courir, il est temps de vous battre, il est temps d'utiliser votre paresse comme une arme. L'action sans tension, la philosophie du Wu Wei. Oubliez ce qu'on vous a dit, pas d'inaction, pas de passivité, c'est trop primitif. Nous parlons de Wu Wei, de l'art d'agir sans tension. Lao Tzu, le vieux sage, qui en savait plus sur la vie que tous vos coachs réunis, n'appelait pas à l'oisiveté, il appelait à un mouvement parfait. Imaginez une rivière. Elle ne lutte pas contre les pierres, elle n'essaie pas de se frayer un chemin par la force avec effort, en grinçant. Elle coule simplement. Et en contournant les obstacles, elle atteint son but. Elle est puissante. Elle est le pur Wu Wei. Nous, créatures misérables et désespérées, nous nous battons avec tout dans ce monde. Nous nous heurtons au mur des circonstances, comme des moucherons sur une vitre. Il nous semble que si nous ne nous battons pas, nous ne gagnerons pas. C'est une bêtise démesurée et destructrice. Lao Tzu disait que la lutte contre les circonstances extérieures mène à l'épuisement et à la frustration. Pourquoi se briser soi-même et le monde autour de soi? Ne vaut-il pas mieux devenir une rivière, simplement couler, écouter sa voix intérieure, sentir le courant intérieur? Le Wu Wei n'est pas une question d'inaction, c'est une question d'action au moment idéal. C'est l'art de choisir un chemin qui vous demandera un minimum d'effort, mais qui donnera un résultat maximal. C'est la connaissance du moment où il faut agir et du moment où il vaut mieux s'arrêter. Vous arrêtez d'essayer de tout contrôler et les résultats se dépassent alors toutes vos attentes les plus folles, parce que la vie commence elle-même à travailler pour vous et non vous pour elle. Pour elle. Le chemin du vide. Retrouver sa liberté. Vous avez entendu dire qu'il faut toujours remplir, chaque minute, chaque heure. Remplissez votre agenda, votre vie, votre cerveau. Mais Lao Tzu en riait. Le vide n'est pas une absence, mais une plénitude, disait-il. Ce n'est pas un délire, c'est une vérité qui devrait vous brûler les yeux. Imaginez une cruche en argile. Sa valeur ne réside pas dans l'argile. Sa valeur est dans le vide à l'intérieur. C'est ce vide qui lui permet de contenir de l'eau. Et vous remplissez votre vie de bric-à-brac, d'ambitions vides, d'angoisses plus étrangères, de pensées inutiles. Et ensuite, vous vous étonnez que la vie vous semble vide et dénuée de sens. Le vide n'est pas une faiblesse, c'est une source de force. Il crée un espace pour le nouveau. Lorsque vous êtes constamment occupé par une agitation futile, vous ne remarquez pas la vie elle-même qui passe. Vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, au lieu de simplement vous arrêter et de créer ce vide intérieur, afin que la vie puisse le remplir de nouvelles opportunités inattendues. Le vide qu'est la liberté, c'est la capacité d'encaisser les coups du destin et d'en sortir victorieux.
parce que le vide ne lutte pas. Il accepte, il est ouvert, il n'essaie pas de contrôler, il est dans le flux. La liberté n'est pas l'absence de contraintes, c'est la capacité de vivre en harmonie avec elle. Rappelez-vous-en. L'inaction face à la nature. Apprendre à suivre le courant. Avez-vous déjà essayé de changer quelque chose en déployant des efforts monstrueux? Combien de fois vous êtes-vous brisé vous-même et les autres en essayant de faire en sorte que le monde fonctionne selon vos règles? C'est notre habitude humaine, naturelle et idiote. Quand quelque chose ne va pas comme on le veut, on se met à lutter. Mais Lao Tse disait que la lutte contre la nature mène toujours à une impasse. Nous sommes tellement habitués à planifier chaque pas que nous faisons. Nous créons des schémas rigides. Nous essayons de contrôler même ce qui ne dépend pas de nous. Nous avons l'impression d'être déchirés. Nous nous inquiétons du moindre détail. Nous sommes épuisés. Lao Tse proposait un autre chemin. La vraie force réside dans la capacité de se mouvoir avec le flux de la vie, et non contre lui. La nature est votre meilleur professeur. Un arbre n'essaie pas de pousser dans une pierre. Une rivière n'essaie pas de couler vers le haut. Ils suivent simplement leur cours naturel. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire de même? Lorsque vous acceptez ce principe, la vie devient incroyablement simple. Lao Tse enseignait de ne pas se battre contre les circonstances qui ne sont pas en notre pouvoir. Il faut apprendre à être souple, comme le bambou. Le bambou plie sous un vent fort, mais ne se brise pas. Il ne résiste pas à l'élément. Il l'accepte et il continue de grandir. C'est là le secret de la vraie force. Ne pas essayer de changer ce qui est immuable, mais apprendre à vivre en harmonie avec cela. Lorsque vous acceptez la vie telle qu'elle est, il devient plus facile d'avancer. Le monde lui-même vous montrera le bon chemin. Il suffit d'apprendre à l'écouter. Spontanéité dans l'action, l'authenticité comme maîtrise. Dans notre monde où chaque pas doit être planifié et calculé, nous avons désappris à être spontanés. On nous force à être rationnels, à agir selon un plan, à ne pas nous écarter des objectifs. Mais Lao Tse voyait les choses autrement. La vraie maîtrise, selon lui, ne consiste pas à forcer les événements à se produire, mais à agir avec aisance, au bon moment, sans tension inutile. La spontanéité, voilà ce qu'il valorisait par-dessus tout. Avez-vous remarqué à quel point nous cessons souvent d'être nous-mêmes en essayant de nous conformer aux attentes des autres? Nous passons tellement de temps à essayer d'être parfaits que nous en oublions l'essentiel, être authentique, vivant, tel que nous sommes. Lao Tse enseignait que les actions les plus puissantes et les plus harmonieuses sont celles qui viennent de l'intérieur. Ce n'est pas vous qui les faites, vous les laissez simplement se produire. C'est comme une danse. Quand vous essayez de bouger selon un schéma appris, vos mouvements deviennent artificiels et contraints. Mais quand vous laissez votre corps bouger comme il le sent, la danse devient naturelle, libre et belle. Il en va de même pour la vie. Quand vous cessez d'essayer de tout contrôler et que vous vous autorisez à agir spontanément, sans tension, la vie elle-même vous montre le chemin. La spontanéité n'est pas de l'imprudence, c'est l'harmonie. C'est la connaissance que vous êtes en phase avec vous-même et le monde. Ce n'est pas de la hâte, mais la capacité de donner aux événements l'opportunité de se développer en leur temps. Des efforts excessifs vous font perdre votre véritable objectif. Vivez avec aisance, vivez naturellement, lâchez prise. Du contrôle. La liberté des efforts inutiles. Combien de fois avez-vous essayé de contrôler le moindre détail de votre vie? Combien de fois avez-vous tenté de tout faire parfaitement pour ensuite être déçu quand les choses ne se passaient pas comme prévu? Lao Tse nous mettait en garde. Les tentatives de tout contrôler mènent inévitablement à la tension et au sentiment d'impuissance. Il enseignait qu'il faut lâcher prise et laisser les événements suivre leur cours. Tenter de tout contrôler est une prison que vous construisez vous-même. Vous vous privez de votre liberté en créant des murs mentaux. Mais la vie n'obéit pas à des règles strictes. Tout en elle suit un ordre naturel. Si nous cessons de nous battre contre cet ordre et que nous laissons simplement la vie couler, nous obtenons bien plus
que lorsque nous essayons de contrôler chaque pas. Lâcher prise ne signifie pas être passif. Cela signifie agir avec un engagement total, mais sans attachement excessif aux résultats. C'est la clé de l'équilibre intérieur. Nous avons tous peur de perdre le contrôle. La peur de l'inconnu nous pousse à nous accrocher à l'illusion que nous seuls pouvons tout arranger. Mais la vraie force réside dans la capacité à lâcher prise, à faire confiance à la vie et à se mouvoir avec son flux. Quand vous cessez de vous battre, vous gagnez en liberté. Et cette liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de vivre en harmonie avec elles. L'ART de ne rien faire. Comment le Wu Wei change nos vies. Et si l'on vous disait que le meilleur moyen de réussir est de ne rien faire? Ça a l'air absurde, n'est-ce pas? Mais examinons ce que Lao Tse entendait par le non-agir ou Wu Wei. Dans notre société, tout est construit sur l'action. Agissez, efforcez-vous, ne restez pas inactifs, sont des injonctions qui résonnent partout. Mais Lao Tse proposait une idée différente. Parfois, pour obtenir un résultat, il suffit de laisser la vie suivre son cours. Le Wu Wei n'est pas de la passivité. C'est l'art de ne pas interférer avec le déroulement naturel des choses. C'est la compréhension que de nombreux problèmes se résolvent d'eux-mêmes si nous n'essayons pas de tout contrôler. Cette philosophie nous aide à ne pas créer d'obstacles artificiels sur notre chemin. Lorsque nous arrêtons de planifier à l'infini, de nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas contrôler, et que nous commençons simplement à nous mouvoir dans le flux de la vie, les résultats viennent plus facilement et plus rapidement. Lao Tse enseignait qu'interférer avec l'ordre naturel des choses est futile, voire nuisible. L'être humain doit simplement faire confiance au monde et à ses propres instincts. Cela ne signifie pas rester les bras croisés. Cela signifie que lorsque le moment d'agir est venu, vous agissez avec un engagement total, mais sans efforts excessifs. C'est souvent l'absence de tension et d'efforts inutiles qui nous permet d'atteindre ce dont nous rêvons. La vie devient plus simple si vous acceptez la philosophie du Wu Wei. Il ne s'agit pas d'un abandon total de l'action. C'est la capacité de se retirer au bon moment, de laisser les événements se développer et d'être souple comme le bambou, plutôt que de se briser comme un arbre rigide. Le vide est le pardon, les clés de la liberté intérieure. Parlons du vide, pas de celui qui survient lorsque vos pensées s'éparpillent, mais de celui que Lao Tse enseignait à valoriser. Le vide n'est pas une absence, c'est un espace pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose de vrai. Pensez à la cruche. Sa valeur ne réside pas dans l'argile, mais dans le vide à l'intérieur, qui la rend utile. Il en va de même pour notre vie. Nous nous remplissons souvent de rancune, d'angoisse, de pensées inutiles. Et si nous libérions cet espace pour des sentiments authentiques, pour la sagesse et, aux merveilles, pour le pardon, c'est là que réside la force du vide. Lao Tse disait que le vide, c'est le pardon. Lorsque nous pardonnons, nous libérons un espace dans notre âme pour le nouveau. Nous ne nous accrochons plus à la douleur, à la rancune et à la colère. Nous nous libérons nous-mêmes. Le vide n'est pas une faiblesse, c'est la liberté. Ceux qui s'accrochent à la colère et à la rancune en deviennent les esclaves. Celui qui sait pardonner accède à la vraie liberté. Pardonner ne consiste pas seulement à décharger l'autre de sa faute, mais à se libérer soi-même de l'esclavage de ses sentiments destructeurs. Le vide, c'est aussi le renoncement aux attachements. Lao Tse enseignait que si vous voulez être vraiment libre, vous devez lâcher tout ce qui vous retient, les peurs, les désirs compulsifs, les ambitions excessives. Quand vous n'êtes pas attaché aux résultats, la vie devient plus facile. Vous ne vous battez plus contre ce qui ne peut être changé. Le vide était votre vraie force. Libérez-vous de tout ce qui est superflu, et ce n'est qu'alors que vous pourrez vraiment sentir ce que signifie être vivant et libre. La sagesse, dans la constance. Faire confiance à chaque pas. Dans notre 21e siècle effréné, tout le monde court comme un fou pour réussir.
Les gens rêvent d'atteindre les sommets, mais oublient un principe simple mais puissant que Lao Tzu enseignait, la constance. Cela ne signifie pas faire la même chose tous les jours comme un robot. Cela signifie agir avec assurance, sans hâte, en faisant confiance à votre propre chemin. Regardez autour de vous. La plupart des gens qui recherchent le succès agissent dans la panique, s'inquiètent second du moindre échec et essaient de tout changer en une seule fois. Lao Tzu s'opposait à cette approche. Il enseignait « N'essayez pas de forcer les événements, ne vous précipitez pas, avancez pas à pas, mais avec la certitude que chaque pas est une partie de votre chemin unique. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même et vos actions, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Votre assurance et votre calme attirent les gens, bien plus que l'agitation et la course effrénée aux résultats immédiats. La constance est à la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, sans émotion superflue. Lao Tzu disait que celui qui cherche à tout embrasser perd souvent l'essentiel. Celui qui suit son chemin avec calme et assurance atteint inévitablement ce dont il a besoin. C'est comme dans les arts martiaux. Le maître ne s'agite pas, ne se précipite pas, mais ses mouvements sont toujours précis et justes. Il est important de comprendre que ce qui compte n'est pas la quantité d'actions que vous menez, mais la manière dont vous les menez. Lorsque vous apprenez la constance, vous réalisez qu'il n'est pas nécessaire de changer constamment de cap et de courir d'un endroit à l'autre. Il suffit de continuer à avancer, avec assurance et calme. Et c'est ainsi que vous atteindrez inévitablement ce que vous désirez. Vous avez couru si longtemps. Couru parce que vous aviez peur d'être paresseux. Couru parce qu'on vous a dit que la vie n'existait que dans l'agitation. Vous étiez des esclaves stupides et obéissants, brûlant votre vie dans le fourneau d'ambitions étrangères. Mais maintenant vous savez tout. Vous avez vu que votre paresse n'est pas une faiblesse, mais une arme. Votre passivité n'est pas de l'inaction, mais la capacité d'agir au moment idéal. Vous avez compris que se battre contre la vie est une folie. Vous avez vu que la force ne réside pas dans le fait de briser les murs, mais dans le fait de couler comme une rivière qui les contourne simplement. Maintenant, vous êtes face au choix le plus difficile de votre vie. Soit vous continuez à courir, en vous essoufflant et en vous perdant. Soit vous vous arrêtez, vous lâchez prise, vous acceptez le vide à l'intérieur, vous devenez souple comme le bambou et vous commencez à vivre. Ce texte ne vous donnera pas d'instruction, il vous donnera une permission, la permission d'être libre, la permission d'être vous-même. Et quand vous vous autoriserez cela, le monde que vous connaissiez s'effondrera et sur ces décombres, vous vous verrez enfin, le vrai, vivant, pour la première fois de votre vie, et vous vous souviendrez de ce texte pour toujours.